Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Nous bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham et Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Sur le frère The Card du camp de Great Millstone Montréal, revenez avec une leçon. On va commencer directement dans le livre de Proverbes 12 et verset 26. Ça dit ici: l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Okay? Et l'homme droit fait référence aux Israélites, okay, qui sont dans cet âge connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Eh bien, ils sont plus excellents que son voisin. Son voisin ferait référence aux Édomites, okay, les immoraux. Okay? Ceux qui règnent présentement dans la société ou dans le monde en fait. Okay? En ce qui concerne les Israélites, ça dit ici dans le livre de Deutéronome 7 et verset 6, car tu es un peuple saint à Yahweh, ton Dieu. Okay? Yahweh, ton Dieu, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Okay? Donc, et ça fait référence à la nation d'Israël. Okay? Un peuple saint, le mot saint signifie séparé. Okay? La nation d'Israël est au-dessus de toutes les nations. C'est elle qui a reçu les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant. Okay? C'est elle avec qui le Seigneur a fait alliance. C'est elle à qui le Seigneur a promis la gloire et les promesses, okay, données à nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël. Okay? Donc la nation d'Israël dans tous les coins est supérieure aux autres nations. Okay? En ce qui concerne les Édomites, okay, c'est en fait la nation la plus basse, la plus vile, okay, de toutes les nations. Okay, ça te dit ici dans le livre de Malachie 1 verset 3, et j'ai haï Issa, et Issa est le père des Édomites. Okay? Les Édomites sont la progéniture de Issa, ses enfants. Et j'ai mis ces montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. Okay, on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel Yahweh est indigné pour toujours. Okay? Le peuple contre lequel Yahweh est indigné pour toujours. La nation d'Israël, la nation des Édomites, okay? Que le Seigneur haït. Okay? Et c'est eux qui règnent présentement, okay? Dans la société, comme ça dit dans le livre de Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. Ceci se produit présentement. Okay? En fait, depuis le temps de la Renaissance, ces Édomites sont au pouvoir. Okay? Ils ont aussi régné en tant que Grecs et Romains. Okay? Issa est le plus innommable des hommes. Okay? Et ces manières, immorales séduisent notre peuple, la majorité de notre peuple. Lorsqu'on va dans la définition du mot fourvoyer, définition, ça veut dire mettre hors de la voie, détourner du bon chemin, tromper, misguide, à ces applications confuses, on fourvoyer, donc égarer, donc les manières des immoraux égarent l'homme excellent, c'est ce que ces Édomites ont fait avec la nation d'Israël. La majorité des Israélites suivent en fait les manières des immoraux. Je pense directement au livre de Jérémie 5 et verset
Verset 26, car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Ils sont aux aguets comme celui qui met des filets. Ils posent un piège, ils attrapent des hommes. Donc, ils suivent la même manière que Esau Edom. Okay? Esau Edom était connu comme un, un chasseur habile. Okay? Genèse 25. Okay? Genèse 25 et verset 27. Et les garçons grandirent et Esau était un habile chasseur, un homme des champs. Okay? Et Jacob était un homme simple, se tenant dans les tentes. Okay? Esau est un chasseur. Okay? Bien, c'est même manière, les méchants de notre peuple ont suivi. Okay? Okay? En influençant d'autres à suivre ces mêmes manières, ces mêmes manières immorales. Ok? Jérémie 5 et verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ok? Ils surpassent les actions des méchants. Okay? Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Toutefois, ils prospèrent et ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Et c'est ce que le Seigneur exige. Il exige l'exécution de la justice, okay? Le jugement, okay? Faire preuve de pitié, okay? Et agir avec droiture. Okay? Okay? Verset 29, ne visiterai-je pas pour ces choses-là, dit le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushua, et mon âme ne se vengerait pas d'une nation comme celle-là. Eh bien, en effet, okay, le Seigneur va apporter un grand jugement envers son peuple, okay, les Israélites. Okay? Et non parce que, encore une fois, notre peuple, la majorité a suivi les manières des hommes immoraux. Okay? Ils ont été séduits par ces manières. Okay? Et c'est ce que Esau Edom fait depuis qu'il est au pouvoir. Okay? Ça fait ici dans le livre de Psaume 82 et verset... non, désolé, Psaume 62. Psaume 62 et verset 4. Il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Okay? Donc ces Édomites, nos ennemis se consultent que pour renverser l'homme excellent de sa position, okay? de sa position d'excellence. Okay? Ils se délectent dans les mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent cela. Et c'est ce que font nos ennemis, okay? Commençant par les Édomites. Okay? You know? Et c'est pour ça qu'ils nous donnent le rap, okay? La promotion du rap. Dans l'âge où nous sommes présentement, le rap est une forme de musique qui, pour la plupart, fait la promotion de l'adultère, le meurtre. Okay? C'est la musique de meurtre. Okay? Ils appellent ça drill music, okay? Qui est extrêmement populaire dans envers les Israélites, you know? Même le R&B fait la promotion de l'adultère, okay? Et qui est derrière ces industries de musique? Eh bien, nos ennemis, spécifiquement Amalek. Okay? Amalek est la vraie nationalité de ceux qui s'appellent juifs, okay? Ceux qui ont le petit chapeau sur la tête, ceux qui contrôlent ces différentes industries. Okay? L'industrie de musique est contrôlée par eux. Et ils poussent cette vibration satanique de commettre le meurtre, commettre l'adultère, voler son voisin, okay? Faire des gains, okay? Continuellement faire des gains, révérer l'argent, okay? Travailler juste pour l'argent, okay? Faire tout pour l'argent, okay? So, c'est cette vibration satanique qui est poussée par les Édomites et qui influence notre peuple, en fait. Ils donnent des pots de vin, okay? Ils donnent un certain nombre d'argent à ces artistes pour pousser ces choses, ces idéologies iniques,
ok? Et ces idéologies sataniques sont les idéologies de Esau Edom, ok? C'est les idéologies de Esau Edom, ça te dit, c'est dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors ce malin sera révélé. Le malin fait référence aux méchants, l'homme innommable, l'homme immoral, les Édomites. Et alors ce malin sera révélé. Et ça, c'est dans le temps où nous sommes présentement, que le Seigneur, Yahweh Bashmiachai, consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche, c'est le Saint-Esprit qui est dans les prophètes de Yahweh Bashmiachai qui déclarent la vérité. Et détruira par la brillance de sa venue. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Ok? Donc sa venue est par l'intervention de Satan, la participation de Satan. Donc il est influencé par Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok? So, ça c'est vraiment, il est un sataniste. Ok? Il doit être un sataniste et il pousse ces vibrations sataniques sur notre peuple. Et une grande majorité de notre peuple suivent ces idéologies sataniques. Ok? Parce qu'il les pousse à commettre toutes sortes d'actes sataniques qui sont contre la droiture de notre pouvoir, Yahweh Bashmiachai, la droiture de la loi de Yahweh Bashmiachai. Ok? Allons dans le livre d'Osée 4 et verset 1, ça dit: entendez la parole de Yahweh, vous enfants d'Israël, car Yahweh Bashmiachai a un débat avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Ok? Malédiction et mensonge et meurtre, vol et adultère jaillissent et le sang touche le sang. Okay? C'est ce qui se passe dans les communautés, soi-disant noirs, latino-amérindiens. Okay? Le manque de révérence envers Yahweh Bashmiachai, à ses ordres, à ses lois, okay? Qui te disent comment agir avec ton voisin, okay? De faire preuve de sympathie. Okay? En fait, la loi démontre l'amour. Okay? Okay? L'amour que tu dois donner envers Yahweh Bashmiachai, l'amour que tu donnes envers ton voisin. Ok? Non? Mais ces lois ne sont pas respectées. Ok? Malédiction et mensonge et meurtre, vol et adultère jaillissent et le sang touche le sang. Et encore une fois, ceci sont les manières de Caïn. Ok? Il y a Caïn qui a tué son frère, qui n'avait aucune révérence envers Yahweh Bashmiachai, aucun respect envers Yahweh Bashmiachai. Il a donné un sacrifice inacceptable. Ça te dit, c'est dans le livre de Genèse 4 et verset 3. Et avec le temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol en offrande à Yahweh. Et Abel lui aussi amena des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Yahweh eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité et sa contenance fut abattue. Et Yahweh dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ta contenance est-elle abattue? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas le bien, le péché gît à la porte, et envers toi sera son désir, et tu domineras sur lui. Okay? Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva lorsqu'ils étaient au champ que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Ok? Et Yahweh dit à Caïn: où est Abel ton frère? Et il dit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ok? Donc voilà cette mentalité qui est absorbés par notre peuple présentement. Okay? Ils n'ont aucun égard pour le frère, okay? Nos voisins, okay? Les Israélites, mais plutôt ils cherchent à se tromper les uns les autres. Okay? Qui peut avoir le plus, qui peut surpasser l'autre. Okay? Non, ça retourne aux malédictions qui sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance. Okay? Mais le fait que l'homme du péché, Esau Edom, qui a le même esprit que Caïn règne sur nous, et bien ça séduit encore plus le peuple. Ok? Constamment. Ok? Ok?
ont ces mêmes vibrations de tuer le frère et de ne pas avoir égard envers le Tout-Puissant. Ces vibrations de péché. Et celle de Caïn qui est celle de Esau, qui est poussée vers notre peuple, dont la plupart de notre peuple suit. Ok. Proverbe chapitre 16, verset 29, ça dit: un homme violent entraîne son voisin, il le conduit sur le chemin qui n'est pas bon. Ok. Un homme violent entraîne son voisin. Ok. L'homme violent, ça serait Esau, Edom. Ok. Ok. Qui a encore une fois le même esprit que Caïn. Ok. Celui qui a tué son frère. Ok. Eh bien, il entraîne son voisin et le conduit sur le chemin qui n'est pas bon, le mauvais chemin. Ok. Il le séduit vers le mauvais chemin. Ok. Il pousse à. Qu'est-ce qu'ils font dans cette société? Ils poussent à manger des choses abominables, man. Ok. Les choses abominables à manger sont poussées vers notre peuple. Ok. 1 Jean 3 et verset 11, car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer l'un l'autre. Ok. Non pas comme Caïn qui était de ce malin et tua son frère. Ok. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient droites. Ok. Donc Caïn avait une envie. Ok. Et beaucoup de nos peuples ont une envie envers son propre voisin, ce qui retourne aussi à la convoitise. Ok. Qui est un péché. Ok. Regarde, nous examiner les biens de son voisin. Ok. Examiner les œuvres du voisin et avoir de l'envie. Ok. La convoitise, c'est en fait de l'idolâtrie. Ok. Ok. Cette convoitise, cette envie, c'est ce qui a poussé Caïn à tuer son frère. Ok. Et Esau, qui a encore une fois le même esprit que Caïn, eh bien, de un, il a pas aimé son droit d'aînesse, et aussi il a eu de l'envie envers Jacob. Ok. C'est pour ça qu'il a dit dans son cœur. Allons dans le livre de Genèse 27. Genèse 27 et verset 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction. Ok, l'envie. Ok, la convoitise. Ok. Il prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur: les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Ok. Jusqu'à présent, il a cette haine. Ok. Cette haine. C'est même haine que Caïn avait envers son frère Abel. Retournons à 1 Jean 3 et verset 2. Non pas comme Caïn qui était de ce malin et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient droites. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que ce monde est un monde satanique. On ne doit pas être étonné si le monde nous haït. Celui qui se détache de ce monde devient une proie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Ok, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort.
Ok? Et c'est cette culture de mort, ok, qui est poussée dans cette société et dont la majorité des Israélites prennent part, man. Ok? D'avoir une haine envers son frère, c'est une vibration satanique, man. Verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ok? Ok? So, notre peuple est dans un état charnel, ok? Un état de pensée charnel et non spirituel. Ok? La loi est spirituelle. La loi te dit d'aimer ton frère. Les lois démontrent comment tu es supposé avoir de l'empathie, la sympathie, faire preuve d'équité, de justice envers ton voisin, ok? L'Israélite, ok? Romains 8 et verset 6, car je commence au verset 5, car ceux qui sont suivants la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivants l'esprit des choses de l'esprit. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix, ok? Et encore une fois, la loi est spirituelle, ok? Écouter la parole de Yahweh Shemashai, c'est la vie et la paix, ok? Mais se préoccuper de la chair, des désirs de la chair, eh bien, c'est la mort, ok? Et c'est ce que la majorité de notre peuple fait, comme ça te dit dans le livre de Jean 8 et 44. Vous êtes de votre père le diable. Yahushua s'adresse aux Israélites qui suivaient les mêmes coutumes, cultures que le diable, parlant de ces Romains, qui encore une fois sont des Édomites. Les Édomites régnaient en tant que Grecs et aussi en tant que Romains. So Yahushua a dit ici, vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Ok? Il a été un meurtrier depuis le commencement. Il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Ok? Ok? Right, ça c'est le précepte. Ok? Vous êtes de votre père le diable, vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement. Depuis le commencement, ça part de qui? De Caïn. Il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Ok? Celui qui est sans foi en Yahweh Shemel Shai, ok, ne révère pas Yahweh Shemel Shai, est un pécheur, man. Ok? Il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Ok? Et comme on a vu Caïn, eh bien, il a tué son frère, il a nié avoir tué son frère. Il a même dit au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Ok? Et bien, encore une fois, man, donc la majorité de notre peuple ont suivi ces mêmes manières, man. Ok? So, Romains 8 et verset 7, parce que l'intelligence charnelle est inimitée contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Yahweh, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, Yahweh Shemel. Ok? Donc, et je vais juste toucher sur cela, ok, comment la majorité de notre peuple, eh bien, ils ont suivi les manières de l'impie, ok, ils ont été séduits par lui, et ils ont suivi, man, ok, ils ont suivi les manières de Esau, les manières de Caïn, ok, et pour cela, un grand jugement va tomber sur notre peuple, ok, à la venue de notre, même avant la venue de notre Seigneur Yahushua, ok, un grand jugement va venir, ok, mais à sa venue, ça sera très terrifiant. Ok, et je vais juste conclure, apporter ce sujet. Ok, je conclue en demandant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom.